Donc voilà, tout le dossier, c'est ça. Donc Souleymane, courageusement, aidé par Henri Tamar de la CGT de Drancy, aidé de ses camarades, de ses collègues, a effectivement fait un mémoire en défense, démontant pièce par pièce les affirmations de l'employeur. Que non, il n'était pas violent, que non, il n'était pas impulsif, que non, il n'était pas déloyal, etc., etc. Finalement, la CCP lui a donné raison. À la majorité employeur-salarié, elle a décidé que le non-renouvellement, elle a donné un avis défavorable. Alors nous, depuis le début, on dit qu'il y a de la discrimination syndicale sur ce dossier. Pourquoi ? Souleymane, c'est un des leaders, un des agents qui ont permis en mars qu'il y ait un mouvement inédit à la DPVD pour l'amélioration des conditions de travail. Et ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait rien eu à la DPVD. Il a dû faire des alertes CHSCT, mobiliser ses collègues, parce qu'il n'y avait pas de rouleau de PQ, parce que les douches n'étaient pas refaites depuis 10 ans, parce qu'il fallait passer dans des couloirs où il n'y avait pas de chauffage à poil, parce que les vestiaires n'étaient pas aux normes, etc., etc. Sur la NBI, sur les camions, sur un ensemble de points de revendication. On a obtenu, après des jours et des jours de grève et un mouvement inédit, un comité de suivi qui liste 43 points à mettre en œuvre en urgence. Ça, on l'a gagné. Et ça, c'est Souleymane aussi qui l'a gagné avec ses copains, avec ses collègues. Et ça, justement, c'est insupportable pour l'employeur. Donc, ils ont décidé de faire un dossier. Ils ont décidé de ne pas le renouveler parce qu'ils gênent. Et on lui a même reproché en EPA, même le TGA, même la DRH au moment d'un entretien, son problème de loyauté en disant « Vous avez un problème de positionnement entre votre mandat syndical et votre rôle de chef d'équipe. Vous êtes avec nous ou contre nous ?» Si ça, c'est pas de la discrimination syndicale, qu'est-ce que c'est que cette loyauté ? Alors ça, cette discrimination soft, elle infuse à tous les étages à Est Ensemble. Un DGA trouve ça normal, effectivement, de se poser la question et d'interpeller un agent en lui disant qu'il a un problème de loyauté et un problème de positionnement parce qu'il a un mandat syndical. Ce n'est pas acceptable. Donc pour nous, ça caractérise clairement la discrimination syndicale sur ce dossier. Donc c'est bien simple aujourd'hui. On demande au président d'Est Ensemble, Patrice Bessac, il est là. Bonjour. De suivre l'avis de la CCP. La porte de sortie, c'est celle-ci. On suit l'avis de la CCP, qui est une instance paritaire. Sinon, il n'y a plus de démocratie sociale. Sinon, il n'y a plus de dialogue social, comme vous l'entendez. Donc c'est important de suivre l'avis de la CCP. Donc on demande le maintien de notre camarade dans les effectifs d'Est Ensemble et sa titularisation. Bonjour, Monsieur le Président. Tout cœur avec Souleymane, tout cœur avec lui. Tout le monde. Il nous interpelle pas. Vous venez nous annoncer une bonne nouvelle, Monsieur le Président. Vous venez nous annoncer une bonne nouvelle. Non, je ne vais pas vous annoncer une bonne nouvelle. Vous nous recevrez? Ça, je vous répondrai dans la journée. Ça serait bien quand même de recevoir les salariés après un jour de grève quand même. Il n'y a même pas eu de délégation là. C'est dans la loi, monsieur le président. Ça serait bien de respecter les institutions. Dans la loi. C'est dans la loi. C'est hallucinant. Ah, merci. Il n'a pas dit quand. Vous voyez, donc il faut maintenir la pression, je crois que c'est important. Ils veulent faire passer aujourd'hui Souleymane pour un manipulateur. Ils disent, il oblige ses camarades à venir en grève, à se mettre en grève, à faire des actions. Les gens ont peur de lui, etc. C'est quoi ces arguments? On n'a aucune obligation, nous. On ne veut pas de ces arguments. C'est notre peuple vaincu. Alors, je vais passer la parole, j'étais long, excusez-moi. La fonction publique territoriale. J'ai appris hier qu'il y avait 2300 enseignants contractuels qu'on a mis à la porte, là, à la fin de l'école hier. Il y a des milliers de contrats qui sont prévus de finir, là, le 31 juillet. C'est inacceptable. Ça, c'est des faits concrets. Et il y en a 100 000 qui vont tous les ans au tribunal administratif. Et en 2018, pour leur donner un droit à la défense,
on a créé des commissions consultatives paritaires. Ils n'avaient pas le droit à la défense. On nous crée des commissions consultatives paritaires où dedans il y a la moitié des représentants des collectivités territoriales, ville de droite, ville de gauche, la moitié de représentants des collectivités territoriales avec toutes les organisations syndicales. Et cet organisme-là se réunit tous les mois sur les problèmes des contractuels, y compris les problèmes de discipline et de fin de contrat. Parce que ce qui est inadmissible, c'est qu'on ne donne pas de motif de fin de contrat pour permettre aux contractuels de ne pas se défendre. Or là, il y a un motif et il y a des faits concrets de fin de contrat qui s'appellent de la discrimination. Il y a des centaines de discriminations, et vous le savez dans ce département. Mais là, il y a une discrimination sur les enjeux de liberté. Donc, à l'unanimité, à la majorité, il n'y avait pas que la CGT. Le commission consultative paritaire a donné un avis défavorable à sa fin de contrat. Donc, mesurons ça et créons les conditions à travers Soleiman de rassembler l'ensemble des agents qui sont concernés. La deuxième chose, c'est sur les valeurs. On nous parle de valeurs de liberté d'opinion, de liberté de participation. Mais quand vous avez un contrat à durée déterminée, quand vous avez une épée de Damoclès, est-ce que vous pouvez exprimer votre opinion? Est-ce que vous pouvez exprimer votre opinion? On vous dit, oh, toi, la fin de contrat, elle arrive. Hein. c'est clair. Alors, ça, c'est inacceptable, ce motif de contrat. La troisième chose, c'est sur les notions aussi de droit. Sur des notions de droit. On est en train de, vous le savez, de casser la fonction publique territoriale. On était dans une fonction publique de carrière, avec ce qu'on appelle un grade, des droits attachés à la personne. Et ça, la différence, vous l'avez, entre Jean-Sébastien et Soleiman. Jean-Sébastien a un grade, c'est ce que j'essaye d'expliquer tous les jours aux fonctionnaires. Mais lui, Soleiman, il a un emploi. Voilà la fonction publique territoriale de demain. Vous avez une fin de mandat, et ben tous les salariés sont licenciés. Voilà ce qu'on peut faire avec la fonction publique d'emploi. On peut virer les agents du jour au lendemain. Voilà ce qu'on veut faire. On nous appelle, on nous donne comme argument, et vous savez qu'on s'en prend aussi au droit de grève, on se prend au droit de grève sur la continuité de service public. On ne pourrait pas faire grève parce qu'il faudrait assurer la continuité de service public. Où est la continuité de service public quand on est contractuel? Où est la continuité de service public pour les usagers et les citoyens quand on est contractuel? Si on est titulaire, c'est parce qu'on peut assurer cette continuité de service public. Comme l'ont dit les camarades avant moi, la CGT, c'est un outil dont se sont dotés les salariés pour s'organiser et se défendre face au patronat. Parce qu'il n'y a aucun patron en France et nulle part ailleurs qui va prendre soin de ses employés. Donc nous sommes organisés, nous nous organisons pour défendre les conditions de travail et c'est ce qu'a fait Soleiman et c'est ce qui lui est reproché aujourd'hui. Donc oui, il y a les instances représentatives du paritaire et pour une fois, je dirais, elles nous ont donné raison, donc encore plus fort que ça. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est la mobilisation. Parce que vous l'avez vu, on a accueilli le patron, il a bien senti la pression. Normalement, quand il y a un préavis de grève, le patron doit nous recevoir, c'est la loi. Et ça, la loi, il l'oublie très vite. Par contre, il se l'invente pour nous attaquer sur les libertés syndicales. Donc là, il faut imposer d'être reçu ce matin, tant qu'il y a les camarades mobilisés, pour qu'ils entendent pendant la réception, qu'ils entendent qu'on est là et qu'on ne lâchera rien. J'espère vraiment que ça donnera quelque chose de positif. Et il n'y a pas de raison. Mais si jamais ça ne devait pas être positif, bien entendu, il y aura des suites. Comme l'a dit le camarade de l'Union départementale, on va hausser le ton si c'est nécessaire. Et ce qu'on va demander pour Soleiman, parce que certes, non à la fin de contrat, mais à un moment, un contractuel, ça suffit. À un moment, il faut aussi avoir la titularisation. On a un statut et il faut l'avoir. Et dans un ensemble comme Est Ensemble, il est inadmissible d'avoir des contrats comme ça qui perdurent. Donc on ira jusqu'au bout pour que Soleiman reste parmi les effectifs titulaires de Paris Est Ensemble. Voilà, je vous remercie et bon courage.
Bonjour à tous, merci à tous d'être ici. Vos visages et les sourires qui les accompagnent expriment la solidarité. Ils sont la pure définition de ces femmes et de ces hommes qui luttent contre les injustices, qui luttent contre les inégalités sociales, qui luttent contre le mépris de classe, qui luttent contre les diffamations et surtout qui luttent contre la discrimination syndicale. Chers camarades, chers amis, votre présence aujourd'hui, c'est un témoignage. Alors réjouissez-vous, parce qu'il y a encore des gens dans cette collectivité un peu malade qui luttent pour l'intérêt général. Il y a des gens qui refusent de se taire face à l'oppression et la médiocrité. Il y a des gens qui s'indignent pour des mauvais traitements qu'on inflige aux autres. Et pour toutes ces raisons-là, il y en a encore une autre, et on doit aussi le dire, c'est votre présence aujourd'hui, c'est aussi un baume pour nos cœurs. Fatigués de longs mois de lutte face à une administration sourde, muette et froide. Et donc, on ne lâchera rien. Merci à tous d'être ici et vive la lutte. Merci. Bravo, Souleymane! Bravo! Il y a quelqu'un qui veut redire quelques mots?